L'avenir est-il cruel? L'humanité échouera-t-elle à cause de sa propre arrogance et se détruira-t-elle elle-même? À maintes reprises, des personnes affirment avoir visité des siècles lointains. Cependant, ce qu'ils prétendent avoir vu au cours de leur voyage dans le temps pourrait aussi sortir tout droit d'un film d'horreur de science-fiction. Dans l'un de ces cas, une personne affirme avoir été catapultée en l'an 2137 lors d'une expérience militaire. Mais qui était cet homme mystérieux qui a fait exploser le tissu de l'espace et du temps? Dans quelle mesure son histoire semble-t-elle crédible? Et quelles sont les choses incroyables qu'il prétend avoir vécues? L'Américain Hal Bielek, qui selon ses propres dires était un enfant étrange, est né en 1927 dans une famille par ailleurs tout à fait normale. Il affirme que son premier souvenir remonte à une fête de Noël à laquelle il a assisté à l'âge de 9 mois. Mais ce n'est pas tout. Alors que la plupart des bambins n'avaient pas encore prononcé leurs premiers mots à l'époque, Hal pouvait suivre les conversations des adultes sans effort. Un don extraordinaire qui accompagnera Hal tout au long de sa vie. Doté d'une intelligence hors pair, il était connu de son entourage comme une encyclopédie ambulante, surpassant ses camarades de classe dans tous les domaines. Mais alors qu'Hal était encore un jeune homme, le devoir l'a appelé et il s'est retrouvé à bord de l'USS Eldridge pour aider à combattre les nazis. À partir de ce moment-là, le destin lui réserve une série de rebondissements incroyables. Hal aurait en fait participé à la tristement célèbre expérience de Philadelphie et aurait été catapulté dans une autre ligne temporelle par la même occasion. La question de savoir si l'expérience de Philadelphie a eu lieu et sous quelle forme est encore très controversée aujourd'hui. Selon la légende, les Américains ont testé une technologie furtive sans précédent en 1943. Dans ce cadre, l'USS Eldridge est devenue complètement invisible et est même apparue brièvement dans le port de Norfolk, en Virginie, à 500 km de là, avant de se rematérialiser à son point de départ, à Philadelphie. Mais si les essais du mécanisme d'occultation ont eu l'effet escompté, les conséquences pour les hommes à bord auraient été dévastatrices. Certains membres de l'équipage ont affirmé par la suite que certains de leurs camarades avaient fondu dans le vaisseau. D'autres auraient pris feu alors qu'ils étaient encore en vie, et d'autres encore auraient disparu sans laisser de traces et n'auraient jamais été revus. En fait, certains membres d'équipage se seraient volatilisés des années après l'expérience ou seraient morts de maladies mystérieuses. Et soudain, j'ai atterri en l'an 2137. La marine américaine nie avec véhémence qu'une telle expérience ait jamais eu lieu. Tous les faits et preuves allégués sont fictifs. Les témoins oculaires autoproclamés n'étaient rien d'autre que des fraudeurs qui voulaient tirer profit de cette histoire à dormir debout. Le rapport d'Hal Bielek semble être bien sûr quelque peu différent. Avec son frère, il a réussi à sauter du bateau dans la panique et la confusion qui régnait à bord. Mais au lieu de se retrouver ensuite dans l'océan, les frères se sont retrouvés en l'an 2137. C'est là qu'Hal a eu un premier aperçu du monde hospitalier du futur. Comme il avait subi de graves lésions dues aux radiations, il a été soigné à l'aide de méthodes futuristes basées sur les vibrations et la lumière. De plus, les divertissements de l'hôpital se composaient exclusivement de programmes éducatifs et d'information. Les autres chaînes n'existaient tout simplement plus. Cependant, Hal s'est rapidement rendu compte que le visage de la Terre avait radicalement changé en 2137. Les côtes de tous les continents s'étaient radicalement déplacées. L'État de Floride avait complètement disparu à l'exception de sa pointe nord-ouest. Atlanta n'était plus qu'à 5 km de l'Atlantique et les différents grands lacs n'étaient plus qu'une gigantesque étendue d'eau. Et la vie quotidienne des gens n'avait plus rien à voir avec ce qu'Hal connaissait de son temps. L'infrastructure des États-Unis s'était complètement effondrée et le gouvernement appartenait lui aussi au passé. Là où se trouvaient autrefois les États-Unis et le Canada, il n'y avait plus qu'une zone régie par une sorte de loi martiale locale. Selon Hal, cela s'explique par le fait que les États-Unis et l'Europe ont uni leurs forces pour repousser la menace commune de la Chine et de la Russie. Cependant, la guerre nucléaire qui en a résulté a pris une telle ampleur que des milliards de vies ont été perdues. La population totale de la Terre n'était plus que de 300 millions d'habitants. Pas de gouvernement, pas de guerre, pas d'argent. Selon ses propres dires, Hal n'était cependant pas censé rester en l'an 2137. Non, il a été envoyé 612 ans plus tard dans le futur, et lorsqu'il est arrivé en l'an 2749, il a découvert que le monde s'était adapté à la nouvelle nature de leur foyer. Les technologies futuristes ont permis de construire des villes mobiles et flottantes, mais il n'y avait toujours pas de trace d'un gouvernement au sens traditionnel du terme. Au lieu de cela,
le contrôle était entre les mains numériques d'une IA, qu'Hal a décrit comme un système informatique d'intelligence synthétique qui fonctionnait par télépathie. Cependant, l'humanité n'a plus à craindre une nouvelle guerre totale, car cela n'est tout simplement plus possible. Il n'y avait pas d'armée, pas de soldats, pas de marine ni d'armée de l'air, de sorte que tout conflit international devenait insignifiant. Et ce que l'on appelle aujourd'hui euro, dollar et autres s'appelait crédit en l'an 2749. Comme il n'y avait plus besoin de l'argent que nous connaissons aujourd'hui, chaque personne avait son propre crédit avec lequel elle pouvait acheter tout ce qu'elle voulait à tout moment. Le gouvernement possède des technologies extraterrestres. Après son détour par le XXIe siècle, il était temps pour Hal de retourner en l'an 2137. Après tout, son frère était encore à cette époque. De là, la fratrie s'est rendue en 1984 où elle a rencontré un certain Dr. John von Neumann. Apparemment, il était au courant des expériences incroyables du binôme. C'est pourquoi il les a exhortés à retourner à leur époque d'origine et à empêcher de l'expérience de Philadelphie. Les hommes ont accédé à la demande du docteur et ont détruit le mécanisme qui avait désarticulé le tissu de l'espace et du temps. C'est aussi grâce à ce retour en 1943 que nous connaissons maintenant l'histoire d'Hal Bielek. Après son passage dans la marine, il a terminé sa formation en électronique. Mais peu de temps après, Hal a été engagé par divers clients militaires qui l'ont peu à peu mis dans la confiance et lui ont révélé des choses presque incroyables. Ils lui ont révélé que l'armée américaine travaillait activement à la reconstruction de technologies extraterrestres et forgeait des plans secrets aux proportions inimaginables. C'est ainsi qu'Hal a fini par être recruté pour le projet Montauk. Il s'agirait d'une série d'expériences secrètes menées par le gouvernement américain à la base aérienne de Campo Hero à Montauk, sur l'île de Long Island. La théorie du complot affirme entre autres que les responsables ont utilisé un système de radar pour tenter de manipuler et même de contrôler à distance l'esprit de millions de citoyens américains. Hal lui-même a joué le rôle de directeur du programme et a exercé un contrôle considérable sur le projet. Comme il sied à un homme dans cette position, il a également bénéficié de voyages d'affaires en première classe de la part de ses supérieurs. Il s'agit notamment d'un voyage en l'an 100 000 avant Jésus-Christ et d'un voyage sur Mars. Hal affirme également avoir été envoyé sur d'autres planètes pour collecter des échantillons d'énergie noire. Pourquoi Hal Bielek n'a pas été réduit au silence ? Oui. Et puis il s'est réveillé ? Il faut l'admettre, les choses qu'Hal Bielek a débitées ne sont pas exactement le genre d'histoire facile à croire. D'ailleurs, il croyait aussi que son vrai nom était Edward Cameron et qu'il était vivant depuis plus de 100 ans. Mais lorsqu'il a rendu public ses aventures extraordinaires, le gouvernement n'a même pas pris la peine de démentir ses affirmations. Il ne lui a même pas fait l'honneur de le traiter de vieux fou. Il a laissé simplement donner ses conférences parce que peut-être il n'était vraiment qu'un vieux fou. À lui-même, cependant, croyait que l'ignorance du gouvernement avait un tout autre fond. Il n'a donc pas été arrêté, menacé ou même éliminé parce que ses expériences de voyage dans le temps l'ont maintenu coincé dans cette ligne temporelle. Cela aurait en quelque sorte conduit à compenser les effets des précédentes expériences de voyage dans le temps. Oh, et encore une chose. Par coïncidence, le voyage dans le temps qu'Hal prétend avoir effectué en 1943 ressemble beaucoup au modèle du film de 1984, L'expérience de Philadelphie. Certes, par certains aspects, l'histoire d'Hal diffère beaucoup de l'intrigue du film de science-fiction. Cependant, les mauvaises langues diront qu'il a aussi eu environ 6 ans pour étoffer son histoire après la sortie du film avant de se retourner vers le public. L'expérience a-t-elle vraiment eu lieu ? C'est dans la nature des choses que la version des événements d'Hal a suscité quelques critiques, même parmi ses propres, appelons-les collègues. Par exemple, un site internet à tendance alternative a passé d'innombrables heures à essayer de prouver qu'Hal n'avait rien à voir avec l'expérience de Philadelphie. Cependant, contrairement à la marine américaine, les opérateurs du site ne se doutent pas que l'expérience ait réellement eu lieu. Si cette conviction prévaut encore aujourd'hui dans certains milieux, c'est notamment grâce à un certain Carl Allen. Ce témoin oculaire autoproclamé a déclaré que le projet portait le nom de Rainbow et était basé sur la création d'un champ magnétique extrême. Cependant, Allen lui-même n'était pas à bord de l'USS Eldridge. Il se trouvait sur un navire de la marine marchande dans le même convoi et s'est émerveillé du spectacle à distance. Cependant, la communauté scientifique a ses problèmes avec le récit du prétendu initié. Selon eux, il est tout simplement impossible qu'un champ magnétique puissant produise à lui seul une invisibilité optique, sans parler de la téléportation.
Comme nous l'avons déjà mentionné, l'USS Eldridge aurait disparu à Philadelphie et serait soudainement apparu à 500 km de là, dans le port de Norfolk. Selon les journaux de bord, qui ont été publiés en 1943, le navire n'a jamais été à Philadelphie pendant cette période. Malgré tout, un fait nous fait lever les yeux au ciel. Aucun des camarades de Carl Allen n'a dit quoi que ce soit au sujet de ces affirmations. Le rapport n'a été ni confirmé ni infirmé. Et en fait, Allen n'était pas connu de son entourage comme un fou fêlé, mais comme un homme très intelligent qui semblait de temps en temps un peu distrait. Et qu'est-il arrivé à Al Bielek ? Eh bien, il est mort le 10 octobre 2011 dans la ville mexicaine de Guadalajara. Enfin, du moins dans notre chronologie bien sûr. Appuie sur s'abonner et attends avec impatience de nombreuses autres vidéos passionnantes.